Bonjour à tous et bienvenue à notre podcast philosophique hebdomadaire. Aujourd'hui, nous allons plonger dans une question aussi ancienne que l'humanité elle-même. Les gens naissent-ils mauvais ou la société les corrompt elle? Un sujet brûlant, en effet. C'est le fameux débat de l'inné et de l'acquis, revisité sous un angle un peu plus sombre. On parle souvent de table rase, cette idée que nous arrivons au monde sans prédisposition morale. Mais est-ce vraiment le cas? C'est la grande question. Jean-Jacques Rousseau, par exemple, défendait l'idée que l'homme n'est naturellement bon, mais que la société, avec ses inégalités et ses institutions corrompues, le pervertit. Il voyait la société comme une sorte de bouc émissaire. Rousseau, le bon savage. Mais l'anthropologie moderne a quelque peu nuancé cette vision idyllique. On a observé des comportements agressifs et égoïstes même dans des sociétés dites primitives, bien avant l'apparition des grandes civilisations. C'est vrai. Et puis, la psychologie du développement nous montre que les enfants, dès leur plus jeune âge, ne sont pas des anges innocents. Ils peuvent faire preuve d'égoïsme, de jalousie, voire de cruauté, avant même d'être pleinement socialisés. Alors, si on suit cette logique, l'idée d'une mauvaise nature humaine prendrait de l'épaisseur. Mais attention à ne pas tomber dans le déterminisme biologique. Ce n'est pas parce que nous avons des prédispositions génétiques à certains comportements que nous sommes condamnés à les exprimer. Absolument. C'est là où la société intervient. Elle joue un rôle crucial dans le développement de notre moralité. L'éducation, les normes sociales, les lois, tout cela contribue à façonner nos comportements et à inhiber nos pulsions les plus sombres. On pourrait dire que la société est une sorte de civilisateur. Elle nous apprend à vivre ensemble, à respecter les règles, à tenir compte des autres. Mais parfois, elle peut aussi être source de violence et d'injustice. C'est un cercle vicieux, en quelque sorte. Une société injuste et inégalitaire peut engendrer de la frustration, de la colère et de la violence, ce qui à son tour peut renforcer l'idée que l'homme est fondamentalement mauvais. Et puis, il y a la question de la responsabilité individuelle. Même si nous sommes influencés par notre environnement et nos gènes, nous avons toujours une part de libre arbitre. Nous sommes capables de choisir entre le bien et le mal, même si ce n'est pas toujours facile. C'est un point essentiel. La société peut nous influencer, mais elle ne nous détermine pas entièrement. Nous sommes responsables de nos actes, et nous devons assumer les conséquences de nos choix. Alors, comment trancher ce débat? Les gens naissent-ils mauvais, ou la société les rend-elle mauvais? Peut-être que la réponse se situe entre les deux. Nous avons tous des prédispositions, bonnes et mauvaises, et c'est la société qui va influencer la manière dont ces prédispositions vont s'exprimer. C'est une vision équilibrée. On pourrait dire que nous naissons avec un potentiel, et que c'est à la société de nous aider à développer le meilleur de nous-mêmes, tout en limitant le pire. En fin de compte, la question n'est peut-être pas de savoir si l'homme est fondamentalement bon ou mauvais, mais plutôt de comprendre comment fonctionne l'interaction complexe entre notre nature et notre environnement. C'est cette compréhension qui peut nous aider à construire une société plus juste et plus humaine. Un bel objectif, en effet. Et cela passe par une réflexion constante sur nos propres valeurs, nos propres préjugés et notre propre rôle dans la société. Sommes-nous des agents de changement positif, ou contribuons-nous à perpétuer les inégalités et les injustices? Une question qui mérite d'être posée, et qui nous concerne tous. Merci de nous avoir suivis dans cette réflexion philosophique. À la semaine prochaine pour un nouveau débat. Au revoir.